Salut à tous et à tous, donc aujourd'hui je vais réagir à la programmation complète qu'un abonné a gagné par tirage au sort depuis ma dernière vidéo. Ok, donc j'ai tiré au sort un commentaire au hasard et il a gagné. Donc je vais corriger son programme entièrement. Donc il s'appelle Maxime, il a 17 ans, il pratique la musculation depuis 1 an et quelques mois. Ok, son objectif ça va être la prise de muscle en grande particularité et il veut également prendre de la force. Donc ça je pense que ça va être sur les mouvements de base. Donc là, c'est les séances qu'il va voir. Donc séance 1 push, donc c'est push-pull legs. Après séance 4, il n'a pas de séance, il va juste, il fait de la boxe à côté. Donc il a sa séance de boxe. En séance 5, il a sa séance push et il a sa petite séance bras. Ok. Et en séance 7, il a son repos. Donc ses problèmes, ça veut dire, il m'a dit qu'il stagnait en termes de charge et ses triceps prenaient difficilement en termes de masse musculaire. Du coup, on va voir ça de plus près juste après. Donc en point fort, il m'a dit qu'il avait ses épaules. Son dos, en particulier ses grands dorsaux, ok, donc les muscles qui sont responsables de la largeur du dos, ses pectoraux, ses ischio-jambiers, et donc ischio-jambiers et fessiers, parce qu'il m'a dit chaîne postérieure en général, et les abdominaux. Donc ça, il m'a dit que c'était ses groupes musculaires en point fort. Et en point faible, on va voir gros point faible bras, notamment les biceps. Donc ça, c'est dû à leur insertion qui sont très courts de base. Ses triceps, qui sont son plus gros point faible, comme il m'a dit juste avant. Et il a également un retard au niveau de ses trapèzes. Par rapport à ses grands dorsaux. Donc trapèze, les muscles au niveau du haut du dos qui sont responsables un petit peu plus de l'épaisseur. Donc déjà, on va voir analyser sa programmation. On va voir qu'il réalise un push-pull legs. Donc réaliser un push-pull legs quand vous avez un point faible bras, c'est pas forcément la chose qui est la plus recommandée. À part si vous faites quelques modifications, ce que je vais vous montrer juste après. Ok. Ensuite, il a réalisé une push et il réalise une autre séance push et une autre séance bras. Là, l'erreur, c'est qu'il n'a qu'une seule séance dos dans la semaine. Il va remettre l'accent sur son pec, épaule, triceps et le dos, il le travaille qu'une seule fois. Et en plus de ça, il me dit qu'il a un retard au niveau des trapèzes. Il y a un truc qui cloche. Donc, je vais vous montrer son nombre de séries qu'il réalise par semaine. On va voir que pour les fessiers, 12, quadriceps 12, adducteurs 8, 6. Okay. Les ischio-jambiers, bon, il m'a dit qu'il avait quand même un point fort au niveau de sa chaîne postérieure. Mais je vais un petit peu augmenter son nombre de séries au niveau des ischios, tout simplement car le deadlift, encore une fois, qu'il réalise dans sa séance, dans sa programmation, n'est pas forcément le meilleur exercice pour travailler ses ischio-jambiers. Ensuite, en membre supérieur. Donc rappelez-vous bien, il m'a dit qu'il avait un point faible au niveau des bras. Et là, le problème, c'est qu'on voit qu'il réalise 20 séries pour ses bras et 29 séries sur ses triceps. Donc bien évidemment, dans les triceps, je vais compter également l'exercice de poussée. Et pareil pour les exercices de biceps, les exercices de tirage également. Donc je vais un peu programmer tout ça à ma façon. Donc ça, c'est vraiment une approximation. Okay, ce n'est pas réellement ce qu'il fait, tout simplement parce que, par exemple, lors d'un exercice tirage, tel tirage horizontal focus trapèze, okay, il ne va pas forcément engager ses biceps. Donc c'est pour ça que je vais compter, par exemple, s'il fait 4 séries sur ses trapèzes, je vais en compter que 2. Donc il va réaliser que 2 séries pour ses trapèzes. Du coup, 2 séries pour ses biceps, du coup, je vais en compter 2 au lieu de 4. Et ça, voilà, c'est un peu partout. Donc, on voit qu'il réalise beaucoup de volume sur biceps, triceps. Deltoïde antérieur, lors des exercices de poussée aussi, c'est un peu beaucoup. Deltoïde moyen aussi. Deltoïde postérieur, ça va. Grand dorsal et trapèze. Regardez le nombre de séries qu'il a pour ses trapèzes. Il n'a que 4 séries réalisées pour ses trapèzes. Bien évidemment, ils vont être sollicités également lors des autres exercices de tirage. Donc là, je ne l'ai pas pris en compte ici. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. C'est juste pour avoir un aspect global un petit peu de sa programmation. Donc moi, avant son programme d'entraînement, je vous ai dit qu'il réalisait un push-pull leg. Donc ce n'était pas réellement la meilleure façon de réaliser ce programme d'entraînement, tout simplement car vu qu'il quand tu as un point faible bras, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Son nouveau programme, après la correction, il va réaliser une séance pec, épaules et biceps à la place des triceps. Okay. Ensuite, je vais lui mettre un petit jour de repos, okay, parce que vu qu'il réalise les biceps là, si le lendemain il fait le dos, bon, c'est pas super grave, hein, mais j'ai préféré mettre son petit séance jambes là, comme ça il repose un peu son haut du corps et c'est parfait. Donc pec, épaule, biceps, ensuite dos, donc arrière épaule, donc deltoïde postérieur et les triceps. Okay. Donc là, le fait justement de mixer ça et de mettre un exercice biceps là et un exercice triceps là, en fait, vu que si tu fais tes exercices pec, épaule, forcément tes triceps vont être engagés et donc vont être fatigués du fait des exercices qu'il a réalisés. Alors que là, si tu fais un petit exercice biceps, tu ne vas pas trop être impacté par la fatigue que tu auras accumulée lors de tes exercices de pec et d'épaule. Ensuite, il faudra bien évidemment voir l'ordre de ces exercices que je vais vous présenter juste après. Ensuite, donc jeudi, boxe, ça on ne change pas. Et vendredi, à la place d'avoir une séance push, juste ici, je vais lui mettre une séance half body, donc haut du corps, sans taffer les bras.
Donc pec, dos, épaules, donc c'est un rappel. Donc le volume d'entraînement va être comme les autres, sauf que là c'est un petit rappel. On va remettre l'accent sur le dos, donc sur les trapèzes notamment, vu qu'il m'a dit qu'il avait un point faible trapèze du fait aussi de son nombre de séries qui est relativement bas. Et il a un point faible bras du fait de son nombre de séries qui est trop haut justement. Au-dessus de 20 séries, c'est beaucoup trop du fait de la fatigue qu'il va accumuler, il ne va pas avoir le temps de récupérer entre chacune de ses séances. C'est pour ça, le fait de réaliser ce genre de programme, avoir un trop gros volume d'entraînement, surtout sur les bras, ça reste contre-productif. Et enfin, ça samedi, séance bras. Donc là, il va vraiment se focus sur son point faible. Pourquoi pas? Donc je lui ai laissé comme il avait marqué. Bien évidemment, il va le réaliser juste après une séance pec dos. Donc le lendemain, c'est pas forcément la meilleure chose, mais encore une fois, vu que son volume d'entraînement va pas être forcément énorme sur son pec dos épaule, ça va pas trop l'impacter. Mais voilà, dites-vous, ça, il va l'adapter en fonction de lui. S'il réussissait auparavant à réaliser sa séance push et le lendemain bras, donc il va réaliser les triceps juste après, je pense qu'il est capable d'encaisser le volume qu'il va faire le vendredi. Donc ensuite, première séance push. Alors juste ici, on va directement voir l'après-correction. Développé couché haltère, je l'ai mis 3 séries au lieu de 5. Il y en avait 5 juste avant. Aussi, il avait focus un petit peu plus la force, 4 à 6 répétitions. Mais je l'ai fait 3 séries parce que vu qu'il va retravailler encore une fois les pecs dans la semaine, j'ai fait ça pour adapter son volume d'entraînement total. Pour vraiment limiter la fatigue nerveuse sur le long terme. C'est pas plus vous mettez du volume, plus vous allez avoir de gains musculaires. Bien au contraire, dans certains cas, ça peut être le contraire. Vous pouvez ralentir dans la progression comme ce qui lui arrive actuellement. Ensuite, les dips. Il m'a dit qu'il voulait, avant je faisais des dips pour la force, après le développé couché, mais j'avais trop de fatigue sur les triceps donc je ne performais pas, mais j'aimais bien. Donc s'il aime bien un exercice, on lui met. Le but c'est de kiffer ses entraînements. Donc là vous voyez, il a mis des petits cœurs partout, c'est les exercices qu'il aime, du coup forcément il les aura dans sa programmation. Juste ici, du coup j'ai préféré lui mettre les dips, et vu que j'ai baissé son nombre de séries juste avant, il va pouvoir avoir assez de force pour réaliser ses dips. Je lui mets que 2 séries parce que ça suffit amplement, hein, pas besoin de trop de séries non plus. Là, il va vraiment pouvoir se focus. RIR 0,1, donc ça, il respecte. Pour la fourchette de répétition, tu verras, je t'ai mis 5-10 répétitions. Tout ça, tout ton programme, ça va être du 5-10 reps, donc je te le dis à l'avance. Ça, tu adapteras en fonction des répétitions que tu utilisais auparavant. Je t'ai mis peut-être un exercice nouveau comme l'écart et poulie basse que tu ne réalisais pas. Ce qui va te permettre de varier les angles de travail et mettre un peu plus l'accent sur ton chef claviculaire à la place du développé incliné, lui sera dans ton autre séance. Ensuite, on a le curl bicep juste ici. Donc, j'ai préféré le mettre après ces exercices pec. J'aurais très bien pu le mettre ici, le curl biceps. Et vu que tu m'as dit que c'était pas énormément un plus gros point faible que triceps, j'ai préféré le mettre après tes exercices pec. Ok, comme ça, tu travailleras tout autant. Et enfin, on finit par les élévations latérales à la poulie. Ça, classique. Tu m'as dit que tu aimais cet exo, juste ici. Ah oui, tu m'as dit que tu réalisais ça en drop set. Donc pourquoi pas le réaliser en drop set si tu veux rajouter un peu plus de volume d'entraînement dans un temps moins important, pourquoi pas. Si tu arrives, tu m'as dit que tu progressais avec ça, il n'y a pas de problème. Juste, je te conseille de prendre un petit temps de repos vu que tu le réalises en unilatéral entre chacune de tes séries. Par exemple, tu fais tes petites élévations latérales d'un côté à la poulie, tu vas attendre 2 minutes de temps de repos, ok, avant d'attaquer l'autre. Et après, tu prendras tes 3 minutes quand tu auras fait tes élévations latérales de chaque côté. Ensuite, juste ici, la séance jambes, ok. Donc là, la séance jambes, ça sera ton jour 2. À la place de réaliser ton pull, tu vas faire ta jambe, ok. Squat avec talonnette. Talonnette, c'est pour justement avoir une plus grosse flexion de genou pendant l'exercice et donc plus focus le travail sur les quadriceps. Chose qu'on cherche ici. Donc tu vas essayer de mettre ça, avoir des talonnettes, tu peux mettre même des petits poids en dessous de tes talons. Après, tout dépend encore une fois de ta mobilité de cheville, donc je ne te connais pas assez pour ça. Ensuite, deadlift. Donc l'exercice, particulièrement, je ne l'aime pas forcément, mais vu que tu l'aimes bien, je te le mets tranquille. Il va plus focus le travail sur ta chaîne postérieure. Voilà, pas de problème. Ensuite, je vais te mettre un leg curl assis. Ok, tu m'as dit que tu réalisais un leg curl. Je ne sais pas si tu le réalisais assis ou couché, mais dans tous les cas, tu auras les deux dans cette séance. Tu vas réaliser 3 séries pour ton leg curl assis et 2 séries pour ton leg curl allongé. Donc tu as 5 séries en tout pour tes ischio-jambiers, plus le travail du deadlift. Mais encore une fois, le deadlift pour les ischio-jambiers, je ne suis pas forcément fan pour le travailler. Ok. Ensuite, on a un leg extension que j'ai mis juste ici, que tu avais déjà également là. Donc, comme tu as pu le constater, j'ai baissé un petit peu le nombre de séries, mais voilà. Donc 4 minutes de repos, 3, 4. Encore une fois, le temps de repos sur l'entièreté de ton programme. À toi de le gérer, ok, à toi d'écouter ton corps. Je ne te connais pas particulièrement, donc ça, c'est à toi d'écouter. Donc voilà. Et crunch à la poulie, 3 séries, comme tu avais l'habitude de faire ici. 5 à 10 répétitions. Une fois que tu as atteint tes 10 reps, tu montes la charge et tu redescends à 5. 5, 6, 7, tout dépend de ce que tu préfères et ce qui te permet d'avoir une bonne technique. Ensuite, juste ici, on a la séance pull. Donc pull avant correction et après correction, ça va être dos, arrière, épaule et triceps, du fait de ton gros point faible au niveau de tes triceps. Donc juste ici, on va voir tes tractions, ok, que tu réalises également ici, tac. Traction lestée, rowing sur banc incliné, afin de plus accentuer le travail sur tes trapèzes moyens. Juste ici, tu vois,
le seul exercice que tu avais en focus trapèze, c'était que tu n'en avais pas, tout simplement. En fait, les tractions lestées, je les mets dans le volume d'entraînement pour les trapèzes et les grands dorsaux. Parce que tu auras une rétraction scapulaire, donc tu resserres à tes omoplates, et tu auras une adduction de ton humérus. Donc le rôle aussi de tes grands dorsaux. Donc ça, je te l'ai mis. Donc c'était vraiment ton seul exo qui travaille tes trapèzes, quoi. Parce qu'un tirage unilatéral à la poulie, encore une fois, en unilatéral, tu vas plus focus travail sur le grand dorsaux, et un pullover à la poulie haute, c'est encore grand dorsaux, encore une fois. Donc, rowing sur banc incliné, superbe exercice. Tu m'as dit également que tu avais des douleurs, je sens mes lombaires quand tu fais ton rowing classique. C'est pour ça sur un banc incliné, tu n'auras beaucoup moins de douleurs du fait de tes lombaires qui seront beaucoup plus stables pendant le mouvement. Tu n'auras pas de facteur limitant pendant l'exercice. Assure-toi, si ton grip lâche, comme tu m'as dit ici, tu as facteur limitant, la poigne, achète des sangles de tirage, c'est très important, surtout que tu as plus d'1 an de pratique. Donc vraiment, investis sur ça. Okay. Ensuite, tu as ton tirage unilatéral à la poulie, comme ce qui était prévu. Tu m'as dit que tu kiffais cet exercice. Et tes extensions triceps poulie haute. Je te l'ai mis en 4e exercice, mais tu peux le mettre là. Je pense que je me suis mal lu. Donc tu peux le mettre très bien là, c'est ton exercice vu que c'est ton point faible. Okay. Surtout tes grands dorsaux, tu m'as dit que tu avais un point fort. Donc mets tes extensions triceps là, il n'y a pas de problème. Tac. Et ton arrière d'épaule à la poulie, toujours. Comme ce que tu avais habituellement dans ta séance. Je te réduis toujours le nombre de séries. Okay. Assure-toi de bien respecter le temps de repos, 3 minutes, 2-3 minutes minimum. À toi de voir si tu veux l'augmenter. Ensuite, séance 4, pec, dos, épaule. Donc avant, tu avais ta séance push. Donc ça, on l'oublie, hein, tu l'as fait plus ta séance push. C'est séance pec, dos maintenant. Okay, ce qui te permettra d'aussi travailler ton dos 2 fois par semaine. Comme tes pecs. Donc en premier exercice, tirage vertical, focus trapèze. Assure-toi quand tu fais l'exercice de bien amener tes coudes vers l'arrière tout en resserrant tes omoplates et tu pourras légèrement pencher ton buste vers l'arrière. Donc reste pas droit totalement et vraiment accentue cette rétraction scapulaire, donc cette adduction au niveau de tes scapulas, de tes omoplates. Et voilà. Donc ça, focus trapèze, ça va un peu plus focus aussi les trapèzes inférieurs. Ok. Voilà, comme avec l'exercice que tu avais fait tout à l'heure sur le rowing sur banc incliné que j'ai présenté. Louis, on va plus focus travail sur tes trapèzes moyens et trapèzes supérieurs également. Ensuite, on a ton petit développé couché que tu m'as dit que tu kiffais, tu l'as mis un petit cœur, je te le remets tranquille. Développé militaire, t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié, je te l'ai bien mis. Je t'ai mis 3 séries et voilà pour les épaules. Donc deltoïde antérieur, deltoïde moyen vont être sollicités. Encore une fois, les deltoïdes antérieurs vont être plus accentués, mais à toi de voir, tu m'avais dit que tu avais un point fort épaule. Donc je ne t'ai pas remis d'exercice pour travailler l'arrière d'épaule dans cette séance. Après, dis-toi que ton arrière d'épaule travaillera aussi lors des exercices de tirage. Donc voilà, tout dépend de chaque personne. Il y en a qui arrivent à avoir un point fort épaule sans forcément d'isolation pour les deltoïdes postérieurs. Et ensuite, on a un tirage horizontal en unilatéral, chose que tu n'as jamais fait. Toi, tu le réalisais en tirage vertical. Là, on va faire horizontal afin de varier les angles de travail lors de tes exercices de tirage. Voilà. Et ensuite, on a un petit écarté machine que tu n'as jamais réalisé. Donc, écarté machine, ce qui te permettra d'avoir une forte tension de contraction. Donc, d'avoir le plus de tension en position raccourcie. Donc, ça, c'est une bonne chose vu que tu n'en avais pas dans ta séance. Pour tes pectoraux, tu avais toujours le plus de tension en position étirée. Donc c'est bien de varier les angles de travail. Je t'ai mis 2 séries, tranquille. Toujours le volume d'entraînement est plutôt adapté. Donc, je ne t'ai pas mis un trop haut, tu verras. Si tu réussis à progresser avec ça, pas besoin d'augmenter le volume, hein, ça suffit amplement. Et à la fin, je t'ai remis des crunchs à la poulie. Okay, comme ça, tu as 6 séries au lieu de 3 dans la semaine. Pourquoi pas, okay, tu peux les réaliser. Toujours la fourchette de répétition, à toi d'adapter. Et pour finir, la dernière séance, donc séance bras. Ok, curl marteau, je te l'ai mis, tac. Les autres exercices, je crois que je t'ai tout changé, non, à part les extensions triceps curl à l'avant. Donc premier exercice, GM press à la Swiss machine. Donc ça, c'est un excellent exercice. Ok, je te conseille vraiment de le faire. Regarde sur internet comment réaliser le mouvement. Donc en gros, c'est une genre de skull crusher. Ok, sauf que là, c'est à la Swiss machine, donc tu es beaucoup plus stable pendant l'exercice et tu vas lever bien, tu vas avoir tendance à bien lever tes coudes sur les côtés quand tu fais l'exercice. Faut pas que ça se transforme en développé couché pris serré. Hein. Tu regarderas comment on le réalise. Je t'ai mis 4 séries, donc très bon exercice vraiment, à forte tension d'étirement. Ensuite, on a un curl marteau. Donc, comme tu m'as dit, tu kiffes le faire, je te le mets. Extension triceps poulie haute. Donc, assure-toi quand tu fais l'exercice d'avoir une légère abduction de tes humérus afin de plus accentuer le chef-long. En effet, ton chef-long aura un plus gros levier lorsque tu auras une légère abduction, donc 30-45 degrés d'humérus. Donc voilà. Et pour finir, un curl à la barre où le pic de force sera aux alentours de 90 degrés. C'est là où les biceps auront le plus gros levier. Donc voilà, tu as toute ta programmation. Je t'enverrai tout ça par Drive, donc tu auras sous forme de PDF. Tu auras toute ta programmation et voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses où vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous avez quelconque question. Et voilà, sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Allez, bisous.